Salut à toi, bienvenue sur le podcast de Nail de 8, la chaîne où on parle biohacking et nootropiques entre autres. N'oublie surtout pas de consulter la description de ce podcast, tu y trouveras des liens vers des produits que j'utilise et n'oublie pas également de t'inscrire à la newsletter, je t'enverrai du contenu exclusif. Bonne écoute. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais te parler un peu de psychologie et de personnalité. J'aimerais partager avec toi un concept, tu verras, qui est assez intéressant. Donc, on a tous quatre facettes de notre personnalité ou notre psychologie. La première facette, c'est ce que toi tu sais de toi et que les autres savent de toi. Par exemple, si tu es une personne qui est marrante, par définition, les autres savent que t'es marrant et toi t'es marrant. Donc c'est tout le monde sait ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est ce que les autres savent de toi, mais que toi tu ne sais pas de toi. Alors je vais te donner un exemple. Admettons que tu es quelqu'un de naïf, ou un peu niais, ou un peu bête. Tu n'en es pas forcément conscient. Et par contre, les autres savent ça de toi. Donc c'est le deuxième point, ce que les autres savent de toi et que toi tu ne sais pas de toi. Le troisième point, c'est ce que toi tu sais de toi et que les autres ne savent pas de toi. Alors là, c'est la partie intéressante. C'est là où il y a toute ta folie, tous tes vices, toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tout ton instinct de mort, ton envie de meurtre, tes pensées suicidaires, tout ce qui est pas forcément joli et qui sommeille au fond de toi et que t'aimerais pas que les autres sachent, mais pourtant qui est bien là. Et donc ça, c'est une partie de toi que tu veilles à cacher, mais je te rassure, tout le monde là. Et enfin, une partie qui est super intéressante et qui appelle à la réflexion, c'est ce que les autres ne savent pas de toi et que toi-même tu ne sais pas de toi. Alors je vais te donner un exemple. C'est tous les cas de figure qui ne se sont pas présentés où tu sais pas comment tu vas réagir. Jusqu'à un certain temps, tu pensais par exemple que tu étais quelqu'un de courageux, vaillant, tu regardes la télé ou les informations et tu penses que dans telle ou telle situation, toi tu aurais fait ça ou ça. Et une fois, il y a une situation qui arrive, quelqu'un qui se fait agresser devant toi, ou toi-même qui te fait agresser, tout d'un coup, tu réagis pas. Tu te rends compte que t'as peur, que t'as peur de la mort, t'as peur de mourir, que t'es lâche, en fait. Mais jusqu'à présent, tu le savais pas. Pourquoi? Parce que la situation s'était jamais posée. Et cette situation t'a permis de découvrir cette facette de ta personnalité. Et toute la vie est un apprentissage, comment on va réagir dans certaines situations. Et à contrario, je peux te donner un autre exemple, c'est l'inverse. Tu penses que tu es quelqu'un de moyen, de peureux, autre chose comme ça, et lors d'une situation de danger, tu te sublimes. Tu fais quelque chose de grandiose, de beau, tu es courageux. Chose que tu ne soupçonnais pas vraiment. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas immuable. Si par exemple tu as vécu une situation où tu as découvert que t'es lâche, t'es pas obligatoirement obligé de rester lâche toute ta vie. Je vais te donner un exemple personnel, mais quand j'étais jeune, plutôt au collège, je dirais, ça arrive à tout le monde. On se fait pas humilier, je dirais, ou on perd la face en public et on réagit pas. Et là on se rend compte, merde, on a une distorsion cognitive, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est courageux, des choses comme ça, et finalement on a agi d'une manière contraire à l'image qu'on se fait de soi. Et là il y a distorsion cognitive. Il y a deux solutions pour réagir à ça. Soit on accepte le fait qu'on est lâche, donc on réévalue l'image qu'on a de soi-même, soit on décide de changer la manière dont on réagit pour mettre en accord sa pensée, ses actes. Et ça, c'est très important parce que, je donne un exemple, donc dans l'exemple que je t'ai cité, quand il y a eu cet événement où j'ai perdu la face en public, donc je me souviens plus trop, il y avait quelqu'un qui a pas voulu me serrer la main en public et puis j'ai pas réagi, j'étais assez humilié mais j'ai rien fait. J'étais assez jeune, j'étais au collège, mais à partir de ce moment-là, j'ai décidé que plus personne m'humilierait, parce que j'avais détesté la distorsion cognitive. Le fait d'avoir une image de moi diminuée. Et donc à partir de là, j'ai mis des garde-fous pour le respect, que je mets même maintenant dans le milieu professionnel ou pas. Je laisse personne empiéter sur le respect, je recadre directement. C'est comme un animal qui pisse et qui marque son territoire, donc je suis
Moi-même, maintenant, je manque de respect à personne. Je suis quelqu'un de hyper respectueux qui s'adresse très poliment à n'importe qui, à un stagiaire, n'importe qui. Je reste super respectueux et je manque pas de respect aux gens. Mais par contre, j'ai une haute estime de moi dans le sens où je ne laisse pas les gens s'approcher et me manquer de respect. Et je mets tout de suite les points sur les i. Et si tu es jeune, tu écoutes cette vidéo, peut-être, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ça serait bien que tu laisses pas les gens piétiner ton territoire. Les gens, quand ils vont se brûler, ils vont se dire, tiens, ouais, je vais pas m'approcher parce que ça brûle, et ils vont garder les distances. Et ça, c'est des choses que tu peux voir. On connaît tous des gens qui se laissent marcher sur les pieds. On voit que d'autres personnes prennent de plus en plus de liberté vis-à-vis de ces gens-là, alors qu'avec toi, voilà, ils prennent des gants. Voilà, j'espère que ce petit podcast psychologique t'aura plu. Voilà, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les faire. À bientôt. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Comme d'habitude, n'hésite pas à consulter la description de ce podcast. Tu pourras t'inscrire à ma newsletter et consulter un lien vers un fichier où je mets tous les liens vers les produits que j'utilise. Tu recevras aussi, si tu t'inscris à ma newsletter, du contenu exclusif. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne YouTube où je mets régulièrement quelques vidéos en plus du podcast. À bientôt!